Salut à tous, petit K MVP. Alors je suis malade, c'est pour ça que je mets ma capuche parce que j'ai froid et je suis relativement white. Je suis blanc comme un linge. Comme ça, c'est en adéquation avec le décor. Alors, je fais un petit K MVP parce que ce matin sur Twitter, j'ai vu ARN Messager en TT, quoi. Enfin, pas en TT numéro un, mais dans les TT Twitter. Et je me suis dit, putain, mais je sais pas exactement ce que c'est qu'un ARN messager et qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Bon, évidemment, je sais que ça a un lien avec l'ADN, effectivement, ARN, ADN. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, ben, va falloir que je fasse une petite mise à niveau, hein, à ce niveau-là, parce que à mon avis, je dois pas être le seul. Alors évidemment, dans cette vidéo-là, je ne vais absolument pas, je ne suis pas biologiste, et donc je ne vais absolument pas me permettre de faire une vidéo explicative scientifique sur qu'est-ce que l'ARN messager. Je vous conseille fortement d'aller faire des tours sur YouTube, évidemment, et de regarder quelques vidéos explicatives qui sont faites par des spécialistes. Bon, moi j'ai regardé une explication relativement simplifiée de l'Université de Genève de biologie. J'ai regardé encore une autre vidéo apparemment d'un mec qui est très spécialisé et qui explique avec des petits schémas et tout ça, enfin avec des schémas faits par informatique et tout ça. Donc voilà, donc moi je ne suis pas là pour vous réexpliquer, je vais donner les grands points de ce que j'ai compris. Bien qu'il aurait fallu que je re-regarde les vidéos plusieurs fois, je les ai regardées deux fois chacune, hein, parce que c'est très complexe. Et ça me rappelle en fait les cours de première S, parce que j'avais fait une première S que j'avais pas réussi d'ailleurs. Euh, les cours de première S, où je me souviens qu'on avait traité ça, le sujet de... Pourtant c'était il y a 25-30 ans, donc j'imagine que la science a pas mal évolué. Et, euh, et je me souviens que je comprenais rien, ça m'intéressait à fond, mais je comprenais rien, surtout qu'on avait une prof qui allait mais super vite. Elle traçait à fond, elle déroulait quoi, comme une molécule d'ADN. Et je me prenais des grosses bananes, hein. Et d'ailleurs, non, franchement, c'est quand même extrêmement complexe à comprendre. Et il est clair que je comprends que ça parte dans tous les sens sur la compréhension des gens à droite et à gauche, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Là, on est dans la recherche plus, ce qui me donne l'idée que effectivement, euh, lorsqu'on développe un vaccin en 2 ans à ARN messager, je ne suis pas certain que tous les tenants aboutissants aient pu être vraiment étudiés et approfondis, parce que là, on parle quand même d'ADN. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai compris, hein, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, hein. Évidemment, ne vous en tenez pas à cette vidéo. Allez faire vos recherches par vous-même sur les vidéos de biologie, hein, tout simplement, parce que là, effectivement, mon niveau n'est pas bon pour cela. Mais néanmoins, je donne ma capacité explicative, on va dire, à ce que j'ai compris. Alors, si vous voulez, l'ARN messager a un lien avec l'ADN, un lien extrêmement proche, puisqu'il va permettent une recombinaison de l'ADN. Alors si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, hein, toujours, hein, l'ARN messager va être, comme son nom l'indique, messager, donc c'est-à-dire qu'il va apporter un message à une protéine qui va elle-même fabriquer une nouvelle chaîne qui aura été modifiée par cet ARN messager et qui va fabriquer une nouvelle chaîne qui va venir se fixer sur l'ADN. Donc, si vous voulez, vous avez donc dans l'ADN les fameux AAGCT qui sont imbriqués les uns dans les autres. Lorsque vous induisez un ARN messager dans le corps qui n'est pas produit par le corps lui-même, alors évidemment, le corps lui-même produit des ARN messagers hein, de façon naturelle. Mais lorsque vous induisez un nouvel ARN messager, donc on va dire qui n'est pas naturel, donc puisqu'il vient de l'extérieur fabriqué par les humains, la protéine va faire son rôle de protéine, elle va aller ouvrir une séquence, ce qu'on appelle une séquence, donc vous mettez une sorte de petit rectangle autour d'une séquence AGCT, et elle va ouvrir les deux chaînes. Vous savez que l'ADN, c'est deux chaînes avec les AGCT qui viennent s'emboîter en dessous. Donc en gros, vous avez les deux chaînes qui se remontent, c'est la caractéristique de ce que fait la protéine, et
Et c'est assez compliqué, hein, de toute façon, hein. Et il y a une chaîne qui va être, alors comment dire, il y a une chaîne qui va être euh, recombinée, voilà, c'est ça. Et l'ARN messager qui aura été induit va venir se poser sur la chaîne d'en bas, d'après ce que j'ai compris, ou peut-être la chaîne d'en haut, je ne sais pas, mais enfin bref, sur l'une des deux chaînes. En fait, la protéine ouvre les deux chaînes, vous voyez, les deux chaînes d'ADN qui sont normalement collisionnées, on pourrait dire. La protéine ouvre les deux chaînes et sépare les AGCT. L'ARN messager va venir se fixer sur la chaîne. Bon, moi j'ai vu la chaîne d'en bas, je sais pas, peut-être que ça peut être la chaîne d'en haut, mais je pense que peu importe. Donc va venir se fixer sur la chaîne d'en bas et donc recréer un AGCT avec la chaîne qui a été ouverte parce que la protéine permet en gros, c'est une forme de, je pourrais qualifier de logiciel qui permet de réouvrir le bordel et l'ARN messager va venir se coller sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on obtient effectivement une modification d'une séquence ADN. Donc voilà, bon, ça c'est une chose claire, je pense. Donc après, je reviendrai au cas du coronavirus pour la suite. Donc si vous voulez, effectivement, nous avons une modification d'une séquence ADN. Ensuite, cette séquence ADN va être d'abord analysée par le corps, hein, voilà, par les fonctions moléculaires du corps, va être analysée pour savoir si elle n'est pas dangereuse ou pas. Mais enfin, ça, à la limite, c'est moi qui le dis, j'en suis même pas sûr. Mais en gros, ça va être analysé et considéré par la cellule comme une nouvelle chaîne ADN, on va dire acceptée, plus ou moins acceptée, parce que, quoique là je le dis, mais je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un rejet de cette séquence ADN, ou alors une acceptation obligatoire, ou alors est-ce qu'il peut y avoir un rejet? Pour l'interrogation, je ne sais pas. Parce que moi, vous savez, KMVP, mon but n'est pas de vous induire en erreur, loin de là. Alors quand je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas. Vous irez faire vos recherches vous-même. Donc si vous voulez, effectivement, moi ce que j'ai compris, c'est que cet ARN messager va recombiner une séquence ADN, jusque-là c'est assez simple, va recombiner une séquence ADN, et donc vous allez obtenir une nouvelle séquence ADN qui va ensuite être dupliquée de manière multipliée parce qu'évidemment, une seule séquence, c'est ce qu'on pourrait appeler une séquence d'origine en quelque sorte. Donc, une seule séquence ne va pas permettre au corps de fonctionner avec une seule séquence. Donc, cette séquence, une fois qu'elle est acceptée, mais justement, le point d'interrogation est sur l'acceptation ou le refus de la séquence. Est-ce que c'est accepté obligatoirement? Je ne sais pas. Justement, c'est une bonne question. Et donc, vous avez donc une recombinaison, et ça, je ne raconte pas de conneries, vous avez une recombinaison de l'ADN, tout simplement. Alors voilà, alors le problème il est là, recombinaison de l'ADN. Alors évidemment, dans le cas du coronavirus, l'ARN messager, en fait, qui est produit, va créer le virus en séquence. Et c'est ce virus qui va sortir, on va dire, semi-naturellement des cellules, qui va donc dire aux cellules, ah, je suis un virus, et les cellules vont combattre de l'intérieur. En gros, c'est assez bizarre parce que ça fait le corps va recréer le virus qui ensuite va être combattu par les défenses immunitaires naturelles du corps. Mais c'est assez strange puisque normalement, le corps n'aurait pas eu à créer ce virus naturellement. Donc, effectivement, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'ARN messager est dangereux? Est-ce que donc la question c'est est-ce que le vaccin est dangereux? Parce que quand on parle du vaccin, ouais c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est dangereux, c'est pas dangereux, mais là il y a à boire et à manger. Euh, on ne sait pas. Mais finalement, c'est lorsqu'on étudie la science à un niveau beaucoup plus profond. euh, Heureusement, aujourd'hui, Internet nous permet de le faire, hein, parce qu'autrement, il faudrait ouvrir des livres de biologie, hein, ce qui serait complexe. Parce que on a des gens qui font des vulgarisations, c'est mon chat qui vient m'embêter, des gens qui viendraient faire qui viennent faire des vulgarisations, et c'est vrai qu'on dira ce qu'on voudra, ça aide quand même relativement bien pour le profane. Comme nous-mêmes, parce que je pense pas que tout le monde soit biologiste ARN, ADN parmi les youtubeurs ou parmi les viewers de youtubeurs. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, si vous voulez, l'ARN messager vient recombiner l'ADN, la molécule d'ADN,
en mettant une nouvelle séquence, en créant une nouvelle séquence qui est, on pourrait dire, une nouvelle inscription, je caresse mon chat en même temps, qui est une nouvelle inscription. C'est une forme, je pourrais dire, de nouveau papier, de nouveau document qui est créé dans, le processus moléculaire corporel. Et donc, effectivement, nous obtenons une séquence d'ADN nouvelle. Alors ça fait 4 fois que je le répète. Donc, séquence d'ADN nouvelle, le problème, c'est que devient cette séquence? Alors, normalement, dans la théorie, cette séquence d'ADN va réussir à produire les anticorps pour pouvoir combattre cette séquence d'ARN messager. Enfin, c'est pas vraiment ça, non, c'est pas combattre la séquence d'ARN messager, mais combattre, en fait, le final, la finalisation de cette séquence qui crée en quelque sorte le virus à un niveau extrêmement faible, à un niveau moléculaire et atomique, hein, parce que là on est dans la molécule et l'atome, hein, tout simplement, et c'est pour ça que c'est très très complexe. Donc si vous voulez, en gros, moi je pense que le danger, il n'est pas dans la création d'un pseudo-virus issu de l'ARN messager et qui va être combattu par les anticorps. Euh, c'est surtout que devient par la suite cette séquence d'ARN messager nouvelle qui n'a pas été fabriquée originellement par le corps, puisque l'ARN messager a été induit par le vaccin, et donc qui est une forme biologique construite par les humains. Donc la question que je me pose et que je voulais poser ici dans ce cas MVP, c'est que devient cette nouvelle séquence ADN avec l'introduction humaine de l'ARN messager? Que devient-elle et comment je pourrais dire, ces différents, ah putain, je trouve pas le terme, désolé, quelles sont les différentes liaisons et les différentes, pas interférences, mais ah putain, je trouve pas. Enfin, bref, cette nouvelle séquence, on sait que l'ADN, c'est extrêmement complexe. Est-ce que cette nouvelle séquence ne vient pas interférer avec d'autres chaînes d'ADN ou d'autres séquences ADN construites naturellement? En fait, en gros, que devient en gros, et quel va être le futur et les conséquences de cette nouvelle séquence ADN construite de manière humaine et non pas naturelle, donc construite, putain, mais je trouve pas mes termes aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave, en plus c'est ultra compliqué. Mais enfin bref, vous m'avez suivi. Que devient cette nouvelle séquence ADN, puisque cette nouvelle séquence ADN n'est pas naturelle, elle a été invoquée, on pourrait dire, par la biologie humaine, et donc que devient-elle par la suite? Est-elle dégradée? Et quelles sont ces différentes interactions? Voilà, c'était ça. Quelles sont ces différentes interactions avec les chaînes d'ADN classiques naturelles? Là, eh ben, c'est point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une recombinaison de l'ADN. Hein, vous savez quand même que l'ADN, c'est la carte génétique du corps humain qui permet d'avoir toutes tout ce qui crée, désolé, je trouve pas mes mots, hein, tout ce qui crée, c'est la génétique, hein, voilà, vous savez, tout ce qui crée les caractéristiques, voilà, à dur dur, c'est pas facile. Donc tout ce qui crée les caractéristiques d'un individu, d'un humain, c'est la génétique qui fait que vous êtes un animal, un humain, que vous êtes un oiseau, un homme, une tortue, un humain. Et il y a donc effectivement une recombinaison d'une séquence ADN qui est non naturelle. Et moi je dis, voilà, mon avis personnel, c'est avoir une recombinaison, même si elle est extrêmement légère et qu'elle est déterminée que sur un emplacement de la chaîne ADN. euh, Est-ce que c'est pas dangereux quand même de recombiner son ADN, puisque cette nouvelle séquence ARN, vous irez vérifier par vous-même, ça fait 5 fois que je le dis, créer une nouvelle séquence d'ADN qui va être dupliquée, parce qu'évidemment une seule ne suffit pas, ça va être dupliqué probablement à des millions de fois dans le corps. Euh, la question c'est quel est le futur et le devenir de cette nouvelle séquence ADN et ne va-t-elle pas rentrer en conflit avec d'autres séquences ADN qui, en gros, euh, ne seraient pas bien ou correcte, enfin, je m'exprime très mal, hein, je suis désolé, ne serait pas bonne
en lien avec cette première séquence. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cette séquence ADN ne va pas provoquer des dysfonctionnements, en quelque sorte, avec l'ADN naturel et créer des problèmes? On est vraiment à un niveau de recherche extrêmement poussé, extrêmement approfondi, et il est clair qu'en 2 ans, il est quasiment impossible de savoir quel est le futur et le devenir de cette nouvelle séquence ADN recombinée et créée artificiellement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Excusez-moi, je trouve pas mes mots ce matin. De toute façon, je suis malade, hein, je suis blanc comme un linge. Ouais, une sorte de grippe, coronavirus peut-être. Ouais, de toute façon, je suis à l'isolement, donc il n'y a pas de souci. Je n'irai pas me faire tester, fuck off. Donc, je reste chez moi, et puis voilà. Voilà, bah, c'était pour dire ça. Allez voir des vidéos faites par des spécialistes. Moi, c'était juste pour dire ça, ce que j'en avais compris. Évidemment, je me suis relativement mal exprimé et j'en suis désolé. Mais bon, vous avez compris. En fait, le point important, c'est pas de faire de la biologie à 300%, puisque ça n'est pas ma caractéristique principale, mais c'est d'analyser qu'est-ce que c'est en fait. Donc, si je dois vous résumer, mais vous avez capté, la chose importante, c'est la recombinaison de l'ADN par l'ARN messager, puis ensuite la duplication de la séquence ADN qui va ensuite se dupliquer dans tout le corps, hein. Donc, c'est-à-dire va prendre en quelque sorte, enfin c'est pas prendre la place, puisque la protéine, elle ouvre les deux séquences d'ADN et c'est l'ARN messager qui vient se coller sur une des séquences ADN. Donc en gros, oui, c'est effectivement une recombinaison. On peut pas appeler ça autrement. Après, je crois que la chaîne ADN qui reste en plan, en quelque sorte, l'autre qui n'a pas été recombinée, elle est détruite. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est une nouvelle chaîne ADN qui se crée. Et la question, moi personnellement, je le dis, je suis content de ne pas m'être fait vacciner, car là, franchement, toucher à l'ADN, c'est là, c'est vraiment moi personnellement ça me fait flipper parce que l'ADN, si vous avez un quatrième bras qui pousse, je dis ça évidemment en rigolant, mais si vous avez un quatrième bras qui pousse ou un troisième bras ou alors des triples oreilles, bah c'est l'ADN qui le fait tout ça. Si vous êtes un singe, si vous êtes une tortue, si vous êtes un oiseau, si vous êtes un poisson, ça provient de l'ADN. Donc, euh, donc, c'est quand même, là, on vient quand même effectivement toucher à quelque chose de très 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 sérieux. Et personnellement, laissez mon ADN tranquille, hein, l'ADN naturel qui s'est fait au fur et à mesure des générations, au fur et à mesure de l'évolution humaine. Voilà. Après, si l'ADN est imparfait, parce que ça arrive que l'ADN soit imparfait, parce qu'il y a des ratés dans la nature, et parce que c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué tout ça, il y a tellement d'interactions que effectivement, il peut y avoir des imperfections. Des fois, ça peut se comprendre. Donc, allez voir des vidéos vous-même de biologie. Enfin, moi, voilà, ce qui me fait un peu flipper, c'est pas pour faire de l'anti-vax ou j'ai bien envie de continuer un petit peu. C'est pas pour faire de l'anti-vax ou alors de la contre-culture ou alors de l'anti-politique, toujours être contre ce que l'on nous annonce. Mais le problème, c'est que le 21e siècle, on sent vraiment que les gens sont utilisés, enfin utilisés, ouais. Il y en avait qui disaient que c'était quasiment, on était, enfin, moi je vais pas me mettre dedans, je suis pas vacciné, mais que les gens étaient quasiment des cobayes. Eh ben oui, oui, parce qu'une recombinaison, je suis désolé de le dire, mais une recombinaison de l'ADN, eh ben, sans savoir les tenants aboutissants dans le futur de ce qui va se passer avec cette recombinaison génétique, bah effectivement, c'est être une forme de cobaye, puisque les études qui normalement sont très poussées sur les animaux, en particulier les souris, euh, bah, n'ont pas pu être poussées à leur paroxysme, puisque effectivement, ça a été fait voilà, dans la précipitation pour contrer le coronavirus qui se développait. Donc voilà, bah, c'était petit cas MVP, voilà, 20 minutes, je voulais encore parler d'autre chose, mais j'ai la flemme finalement. Donc allez voir vous-même des vidéos spécialisées concernant l'ARN messager, l'ADN, les recombinaisons protéiniques, ainsi de suite, blablabli, blablabla. Et, euh, et puis ben voilà, faites-vous votre propre avis comme d'habitude. Euh, et puis euh, et puis voilà, puisque bon bah on est doté d'un cerveau, d'un esprit et d'un libre arbitre, et il faut que cela serve à quelque chose.
Je vous souhaite une bonne journée. C'était KMVP. Pas de cut, pas de montage, tout est brut. Abonnez-vous si jamais le cœur vous en dit, hein. Je n'ai que 21 abonnés et j'aimerais bien monter un petit peu. Enfin voilà. Donc, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et puis bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.